Je pense qu'il y a un truc très intéressant à analyser par rapport à l'année 2020, le début de l'année 2021 et la crise du Covid. C'est une question à se poser, c'est pourquoi aujourd'hui il y a énormément de gens et qui avant étaient justement sur ce chemin-là, c'est-à-dire qu'avant étaient en train de construire leur vie sur mesure, pourquoi il y a énormément de gens à l'intérieur de cette catégorie qui aujourd'hui sont en mode attente. C'est-à-dire qu'il y a un nombre incroyable de personnes qui sont juste en mode attente, qui sont plus en train d'avancer, qui sont en mode pause en fait, littéralement qui sont en mode pause. Pourquoi il y a ce phénomène? C'est très important de comprendre ça parce que les crises, elles passent toujours. La crise du Covid, 100% de chance, elle va passer. Bientôt, la crise du Covid, ça sera de l'histoire ancienne, c'est-à-dire qu'on en parlera au passé. Mais 100% de chance aussi, il y a toujours des nouvelles crises qui reviennent. Et c'est souvent des crises qu'on n'attend pas. Si vous vous souvenez bien, en 2008, en 2010, ça a été toute une série, même un petit peu après encore, ça a été des séries de crises financières. Il y a eu des grosses crises financières. Et en 2018, en 2019, en 2020, tout le monde se disait, bon, quand est-ce qu'elle arrive la prochaine crise financière? Et boum, c'est une pandémie avec un virus qui tombe. Et là, vous pouvez être sûr que c'est exactement la même chose qui va se passer. C'est-à-dire qu'en 2026, 27, 28, il y a des gens qui se diront, bon, c'est quand que la prochaine pandémie elle arrive? Et sûr et certain, la prochaine crise qui va se passer, ça ne sera pas une pandémie. Donc les crises, elles arrivent, elles s'en vont, elles reviennent, elles nous surprennent tout le temps. Et en plus, au-delà des crises générales, il y a aussi des crises personnelles, il y a aussi des crises qui sont propres à chacun et qu'on est les seuls à vivre. Donc ce que je vais te dire aujourd'hui, le principe que je vais te donner aujourd'hui, la réponse que je vais te donner aujourd'hui, elle va te servir tout le temps pour toute ta vie et pour éviter justement d'être dans ce mode pause, d'être dans ce mode où on est comme ça, on est en mode statut, on attend parce que ça nous fait perdre énormément de temps. Le point principal et la réponse à cette question, c'est tout simplement l'écrasement des perspectives. Pendant une crise, que ce soit une crise mondiale ou une crise personnelle, les gens se retrouvent avec leurs perspectives qui sont littéralement écraser leurs perspectives. Et quand je parle de perspectives, je parle de perspectives d'avenir. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont avoir l'impression que ça va durer pour toujours, que cette crise, elle va durer pour toujours. Ou alors que ce ne sera plus jamais pareil. Ou alors dans le cas d'une crise comme le Covid, que le monde va s'écrouler. Peu importe la raison exacte, mais la conséquence est toujours la même, c'est que nos perspectives sont écrasées. Et vu que nos perspectives sont écrasées, vu qu'on n'arrive plus à se projeter, on se retrouve tout simplement et naturellement en mode pause en fait. Parce que qu'est-ce qui nous donne envie d'agir? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, on va avoir notre force d'action? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, malgré les difficultés, on va continuer? C'est l'idée, l'envie de créer une vie meilleure. C'est le drive qui nous pousse au quotidien, c'est la force qui nous pousse au quotidien que petit à petit, on va se créer une vie meilleure, que petit à petit, on va se créer une vie à la hauteur de nos ambitions et qu'on va se sentir bien au quotidien parce qu'on sera heureux de vivre notre vie, parce qu'on aura les résultats qu'on veut dans notre vie. Et donc évidemment, la crise, vu qu'elle compresse ça, vu qu'elle écrase nos perspectives, elle a tendance aussi justement à écraser notre force d'action, à écraser notre envie d'agir, à écraser notre drive. Comment vous pouvez faire pour éliminer ce problème et ne pas vous retrouver, que ce soit dans une crise personnelle ou que ce soit dans une crise en général, en mode pause? L'idée, c'est d'avoir un projet sur les prochaines années, un projet de vie qui vous enthousiasme réellement. Le fait que quand vous vous imaginiez atteindre ces choses-là, que vous vous imaginiez avoir ces résultats-là dans les différents domaines de votre vie, ça vous rende vraiment heureux, vous ayez vraiment le sourire, vous dites mais mince, mais quand j'aurai ça, mais ce sera génial quand j'aurai ça. Moi je me disais avant de vivre à Séoul, mais je me disais mais mince, je me souviens pendant littéralement des mois et des mois, tous les matins je me visualisais le moment où j'allais prendre l'avion, le moment où j'allais arriver à Séoul, le moment où je me dirais ça y est, je vis à Séoul, ça y est, et ça me rendait vraiment heureux de m'imaginer ça. Et quand je l'ai fait, ça me rend heureux, ça me rend toujours heureux au quotidien. Là, j'ai la vue sur Séoul. Bon, aujourd'hui, il fait toujours pas beau, mais voilà, j'ai une belle vue sur Séoul, sur Hongdae, et ça me rend heureux. Et je suis en train de créer de nouvelles choses dans ma vie, de nouvelles choses qui m'appellent et qui là aussi m'enthousiasment au quotidien. Donc ça, c'est la clé, c'est la base d'avoir un projet qui vous enthousiasme. Et ensuite, il faut être conscient d'une chose, c'est-à-dire que quand il y a des crises et vous n'êtes pas forcément responsable de ces crises, parfois pas responsable du tout, vous allez avancer plus ou moins vite. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez avancer très rapidement avec votre projet. Vous allez avancer. Puis il va y avoir une crise. Et cette crise va vous faire ralentir et vous allez avancer moins vite. Mais c'est pas grave parce que si vous voulez, quand on a ce projet dans notre tête, quand on a vraiment ce truc où on se dit ok, cette chose-là, je vais l'atteindre et ça m'enthousiasme, c'est pas grave. Des fois, c'est plus rapide, des fois, c'est moins rapide. Mais ce qui compte, c'est que
on avance, on continue, on avance, on avance, on avance, on avance, on avance au quotidien. Et ça, c'est le plus important. Et pour ça, vous avez besoin d'un projet qui vous enthousiasme, d'un projet qui vous donne le sourire. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, je vous rappelle que cette semaine, j'ai mis en ligne un grand pack. J'ai appelé ça le renouveau pour redémarrer, vraiment pour se relancer dans cette année 2020 et faire une année 2022 extraordinaire. Et donc, à l'intérieur de ce pack, il y a 17 formations et il y a une catégorie qui s'appelle Trouver sa voie et définir un projet de vie. Donc, il y a 3 formations. Il y a la formation Les 1000 meilleurs jours de ma vie, il y a la formation Bâtir une vie sur mesure, la méthode pragmatique. Et il y a une formation inédite qui est une formation très importante que j'ai appelée Valeur Fondation et qui est une exclusivité de ce pack renouveau. Donc 17 formations, c'est valable seulement quelques jours. Vous avez plusieurs milliers d'euros de réduction par rapport au prix de ces 17 formations au prix catalogue. Donc si ça vous intéresse, si vous avez un petit budget et que vous voulez justement vous former massivement, vous avez le premier lien dans la description. Je vous invite tout simplement à cliquer sur ce lien. Vous allez pouvoir découvrir le programme de ce pack, le renouveau. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté. À demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.